Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement. Voilà, sur votre support. Et dans un premier temps, je vais vous demander simplement d'être à l'écoute de ma voix et de ressentir l'intonation qu'il y a dans ma voix, d'écouter peut-être le souffle que vous pouvez entendre quand je parle, mais surtout de prêter attention au rythme de ma voix. Et vous allez petit à petit vous apercevoir que ma voix peut vous calmer, que ma voix peut vous détendre, que ma voix peut immédiatement vous relaxer si vous êtes attentif, si vous êtes concentré. Simplement écoutez le rythme et vous pouvez vous apercevoir que petit à petit il y a comme un rythme de berceuse. Vous savez, un petit peu quand vous étiez enfant ou lorsque vous vous endormiez doucement devant la télé, une radio, peu importe, avec un bruit comme ça qui berce, avec un bruit comme ça qui calme, avec un bruit comme ça qui relaxe, doucement, lentement, relaxant. Très bien. À présent, j'aimerais que vous preniez conscience de cet instant un peu particulier, que vous preniez conscience de cet instant un peu particulier et que vous vous accordez. Vous savez, cet instant que vous prenez, par exemple, une fois par semaine, rien que pour vous. Cet instant où vous vous posez, cet instant pendant lequel vous acceptez de ne rien faire. Et c'est de plus en plus rare de nos jours de ne rien faire. C'est tellement compliqué de ne rien faire. C'est pour cela qu'il faut que vous ayez conscience que vous avez du mérite, d'une part, de vous accorder ce temps, rien que pour vous. Et d'autre part, d'avoir conscience que le résultat de cette méditation sera une relaxation, non seulement une relaxation physique, une relaxation musculaire, mais également une relaxation psychologique, un temps de pause pour votre mental, un temps où le mental ne se connecte plus à différentes pensées, si ce n'est qu'à un seul sujet d'observation, en l'occurrence, pour l'instant, ma voix. Et dans quelques minutes, comme à l'habitude, lors de ces méditations tarot, je tirerai quelques cartes de tarot. Et ces cartes vous indiqueront des conseils, vous préciseront des messages peut-être qui vous parleront
que vous pourrez bien sûr entendre, bien évidemment, de manière consciente, mais c'est également peut-être le plus important que votre inconscient captera. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux. Très bien. Vous continuez à être concentré sur ma voix qui vous relaxe, d'être concentré sur l'intonation de ma voix qui peut petit à petit et de plus en plus profondément vous relaxer et permettre à vos muscles de se relâcher, de se décontracter et à votre mental de s'apaiser et d'avoir un peu plus de sérénité. Et vous êtes bien, déjà, vous êtes bien. Allons laisser quelques secondes pour que votre inconscient intègre certaines choses que je viens de dire. Juste quelques secondes. C'est très bien. Encore un petit peu, simplement. Ne rien faire, être là et ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire, juste être là, ici et maintenant. Juste être là, ici et maintenant. Juste écouter la voix. Juste écouter la voix. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et déjà, vous remarquez que votre respiration est posée, que votre respiration est beaucoup plus calme, beaucoup plus lente, et peut-être beaucoup plus ample que tout à l'heure. Simplement, vous avez décidé aujourd'hui, ici et maintenant, de vous accorder ce temps pour cette méditation. Encore quelques minutes avant que je tire des cartes au hasard, des cartes de tarot. Mais en attendant ce moment, vous allez simplement prêter attention aux bruits qui peuvent parvenir à vos oreilles. Des bruits relaxants. Ça peut être des bruits inspirants.
vous êtes bien, parfaitement bien. Et vous êtes peut-être déjà dans un état particulier, un état que certains appellent un état modifié de conscience, où votre réalité n'est plus tout à fait la même que celle des autres, où votre réalité est une berceuse, où votre souffle, votre respiration, les battements de votre cœur sont là pour arriver à un seul objectif, l'objectif de vous accorder un temps de pause, de sérénité, de tranquillité, de sérénité. Un instant de paix, un instant de repos. Et nous allons, dans quelques secondes, tirer une carte au hasard et voir un petit peu ce que nous apprend cette carte. Et voir un petit peu si cette carte résonne en vous. Et voir un petit peu si le message peut vous servir dans votre vie. Et voir un petit peu si les choses peuvent changer grâce à cette carte, grâce à votre compréhension de cette carte, grâce à l'interprétation que vous ferez de cette carte. Mais concernant l'interprétation, je suis là pour vous aider, et vous êtes bien, toujours, à l'écoute de ma voix. Vous êtes bien. À présent, je vais inviter la cloche à sonner et nous allons pouvoir tirer les cartes. Et pour l'instant, vous gardez toujours les yeux fermés, bien évidemment. La première carte que je tire au hasard est le 3 d'épée. Le 3 d'épée représente un cœur transpercé de 3 épées. Et ce cœur représente vos souffrances, surtout vos souffrances psychologiques. Surtout ces souffrances que votre mental a du mal à évacuer. Surtout ces souffrances qui peuvent être plus importantes que les souffrances physiques. Ces souffrances qui peuvent créer du stress. Ces souffrances qui peuvent faire mal à très long terme. Alors nous allons voir un petit peu ce que nous conseille la carte suivante pour travailler sur nos souffrances, pour travailler sur vos souffrances, celles que
vous avez du mal à supporter, celles que vous avez du mal à surmonter, celles que vous voudriez voir diminuer. Et la carte suivante est la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de regret et représente un personnage de dos qui a du mal à accepter ce qui vient de se passer. Et finalement, c'est ça que nous indique le tarot. Si vous voulez avoir moins de souffrance intellectuelle, moins de souffrance psychologique, moins de souffrance mentale, simplement acceptez les regrets, acceptez les choses que vous avez faites et surtout acceptez les choses que vous avez mal faites. Acceptez de ne pas être parfait, acceptez de faire des erreurs. Et bien sûr, dans cette acceptation, il y aura une libération. Comme dans toute acceptation, il y aura une libération. Une légèreté. Une nouvelle énergie retrouvée. Une certaine forme de liberté. Et vous pourrez, grâce à cette acceptation, avoir un peu moins de poids sur les épaules. Car le fait de comprendre et d'accepter vos imperfections, le fait d'accepter et de comprendre vos erreurs, permettra d'alléger le poids que vous avez sur votre conscience, d'alléger le poids que vous avez sur vos épaules, d'alléger le poids que vous portez, tout simplement. Et bien sûr, c'est de cette manière que la souffrance se fera moins forte, puisqu'il y aura acceptation et non résistance, puisqu'il y aura assimilation et non rejet, acceptation et non résistance, assimilation et non rejet. De la même manière que les coupes représentent les émotions que nous pouvons recevoir, cette carte du 5 de coupe nous indique également que quelquefois nous rejetons nos émotions. Quelquefois nous rejetons nos émotions. Quelquefois nous leur tournons le dos. Quelquefois nous n'acceptons pas ce que nous ressentons. Nous en avons marre et nous avons marre de ce que nous représentons, la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, la manière dont vous voyez vous-même. Et cette carte vous parle d'acceptation de qui vous êtes, mais d'acceptation de qui vous êtes dans son entièreté, dans votre entièreté, c'est-à-dire avec vos défauts et vos qualités, c'est-à-dire avec ce que peut vous apporter de favorable votre mental
mais également de ce que peut vous apporter de défavorable votre mental. Vous n'êtes pas constitué d'une seule face d'une pièce. Vous êtes constitué des deux faces. L'aspect positif, l'aspect négatif, l'aspect favorable, l'aspect défavorable. Et il n'y a là-dedans aucun rejet à effectuer. Tout est bon en vous. Tout est acceptable en vous. Vos qualités comme vos défauts. Et peut-être que vos défauts vous permettent d'acquérir certaines qualités. Peut-être que certains de vos défauts vous permettent d'augmenter certaines de vos qualités, d'affiner. Et vous êtes bien toujours dans cette méditation tarot qui vous guide. Vous êtes parfaitement conscient de là où vous êtes. Donc nous avons vu avec la première carte que nous allions traiter le sujet de la souffrance. Et nous avons vu avec la deuxième carte sous quel angle nous devions travailler cet aspect, sous l'angle de l'acceptation de ce que nous avons fait par le passé, ce que nous avons fait de mal par le passé, ce que nous avons loupé, ce que nous avons cassé, les relations que nous avons interrompues, les plaisirs que nous n'avons pas partagés. Tout cela fait partie de votre histoire, tout cela fait partie de vous, et tout cela doit être accepté pour enfin trouver un peu plus de repos, un peu plus de liberté, un peu plus de légèreté. Je vais laisser quelques secondes à votre inconscient pour intégrer tout ce qui vient d'être dit. Et à présent, je vais tirer une autre carte. Et cette carte est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée nous indique que quelquefois nous sommes sûrs de nos actions, que quelquefois nous sommes sûrs de nous et que nous voulons prouver aussi aux autres que nous avons raison, que nous pensons avoir raison. Et finalement, c'est quelque chose de bien humain, penser avoir raison. Mais si nous passons cela au tamis de la sagesse du tarot, cette carte vous indique que quelquefois il est préférable d'accepter d'avoir tort et de ne pas vouloir voler la vérité, de ne pas vouloir abuser de nos prérogatives ou bien de ce que nous pouvons avoir comme ascendance sur autrui, simplement comprendre
que quelquefois nous avons tort, parce qu'il s'agit encore une fois, sous cet aspect du tarot, de diminuer votre souffrance. Il s'agit encore une fois, sous cet angle tarologique, de comprendre que la résistance, que le fait surtout de vouloir avoir raison ou simplement quelquefois ne pas vouloir se poser trop de questions peut être défavorable à notre développement personnel. Acceptons notre mental comme il est. Acceptons de ne pas nous travestir sous des pensées qui ne nous ressemblent pas, de ne pas nous exprimer avec des mots qui ne nous ressemblent pas. Et cette carte me fait également dire qu'il faut quelquefois simplement se recentrer sur ce que nous voulons au fond, sur ce que vous voulez au fond, et au fond, ce que vous voulez, c'est être heureux. Au fond de vous, ce que vous voulez, c'est être heureux, être heureux, être heureux. C'est être bien, bien, bien dans votre vie en général et dans votre vie professionnelle, si on veut sectoriser les différents domaines. Donc en fait, ce 7 d'épée vous indique que quelquefois, il est préférable de ne pas vouloir partir à tâtons en emportant avec nous des choses que nous n'aurions pas dites, en emportant avec nous des choses que nous avons travesties, mais simplement s'offrir à la vérité, à notre vérité, celle qui nous fait du bien. Je parle de notre vérité car nous avons chacun une vérité différente. Il faut simplement la trouver, cette vérité, votre vérité. Oui, vous savez, celle qui vous fait du bien, celle qui vous permet de vous dire « Eureka, j'ai trouvé la solution pour être plus heureux, pour être moins stressé, pour être plus vivant, pour être moins dépendant, pour être plus harmonieux avec ma vie, plus harmonieux avec mes actions, plus harmonieux avec moi-même en général, entre mes actions, mes pensées, pensée, parole, action, harmonie. Donc trouvons en nous, trouvez en vous la capacité à vous retrouver, à accepter votre vérité sans vous mentir à vous-même. C'est cela votre vérité. Vous enlevez tous vos mensonges, tout ce que vous croyez, et vous vous regardez en face, comme si vous étiez nu devant un miroir, comme si vous vous regardiez pour la première fois, comme si vous n'étiez pas vous-même, simplement vous regardez en face. Heureux de vivre, heureux d'être là, heureux d'être présent, heureux d'être vivant, heureux d'être dans cet univers, heureux d'être dans ces situations, même si ce sont des situations compliquées parfois. Le fait de les accepter vous redonnera de la joie et vous êtes bien tout en écoutant ma voix. Écoutez
le message du tarot. Et pour mieux l'écouter, je vais pendant quelques secondes arrêter de parler pour que vous puissiez intégrer ce qui vient d'être dit, tout simplement. Et vous êtes bien, toujours à l'écoute de ma voix. Donc nous allons récapituler le message du jour, le message du tarot que vous a offert le tarot. Travaillez sur votre souffrance intérieure. Comment travailler sur votre souffrance intérieure? En acceptant les actions dont vous n'êtes pas fier, en acceptant ce que vous avez loupé dans votre vie, en acceptant que votre vie ne soit pas parfaite, en acceptant que vous-même ne soyez pas parfait, en acceptant que les regrets existent, en acceptant de vivre avec ces regrets. Tout cela éloignera votre souffrance. Tout cela vous permettra de vivre plus heureux. Et puis nous avons tiré le 7 d'épée qui vous indique que vous pouvez vivre sans vous trahir vous-même, en toute vérité, avec votre vérité, en regardant en face qui vous êtes vraiment, en regardant en face quelle est votre vie, quel est votre destin, votre destinée. Vous allez garder encore quelques secondes les yeux fermés jusqu'à temps que je vous indique que vous pouvez les rouvrir. Profitez encore quelques instants de ce moment rare où vous ne faites rien, de ce moment rare où vous êtes bien. Gardez encore quelques secondes les yeux fermés et vous pouvez mentalement vous féliciter pour ce que vous venez de faire, pour cette méditation que vous venez de pratiquer. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Très bien. Et je vous invite à vous étirer pour reprendre, voilà, conscience de qui vous êtes, de votre corps dans l'espace. Et vous êtes bien.